Les déclarations de Donald Trump au sujet des territoires qu'il prétendrait conquérir sont tellement farfelues qu'elles doivent vous amener à réfléchir à la question. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il est évident que de telles déclarations sont instinctivement condamnées par tout individu qui a un petit peu de jugeote. On ne va pas se lancer dans la conquête d'un pays tel que le Danemark, une portion de son territoire, ou le Canada, ou le Mexique, c'est évident. Personne d'entre nous ne pourrait soutenir une chose pareille. Ça ne tient pas la route. Je n'aime pas beaucoup faire de la prospective parce que je n'aime pas dire des choses qui pourraient être contredites par les faits plus tard. Donc je suis toujours prudent et je me contente de dire des choses dont je suis sûr et qui soient inattaquables. Pour une fois, je me le permets parce que peut-être que mon avis peut intéresser certaines personnes. Par ailleurs, vous pouvez vous servir de ce que je vais vous dire là. Si vous voulez l'inclure dans vos contenus, si vous voulez vous en servir, c'est absolument libre de droit, je ne vous demanderai rien. Vous pouvez parfaitement l'exploiter, le reproduire à votre guise. Vous pouvez même aller jusqu'à le monnayer si vous voulez, je ne vous demanderai absolument rien. Pourquoi donc est-ce que Trump fait cette déclaration? C'est la question que vous devez vous poser. Vous pensez bien qu'il y a des gens autour de lui, il y a des généraux, il y a des gens qui sont raisonnables, qui réfléchissent à long terme. Quel est l'ennemi de Trump? C'est l'État profond américain. Comment est-ce qu'il va le mettre en porte-à-faux? Et comment est-ce qu'il va gérer la situation de l'Ukraine et la paix qu'il demande, n'ayant aucun autre moyen que d'accepter les conditions des Russes? Car c'est ce qui va se passer. Il ne peut pas gagner la guerre en Ukraine, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter les conditions de Poutine, et à ce moment-là, il serait désavoué par la communauté occidentale qui dira « Monsieur Trump a perdu la guerre en Ukraine ». Quel est le moyen de contrecarrer ça? Eh bien, c'est de prendre au dépourvu les faucons, les démocrates, les Vanguard et les BlackRock, en disant « Vous prétendez annexer un territoire qui est l'Ukraine. Moi, je vous en propose d'autres, beaucoup plus faciles à acquérir. Le Groenland, par exemple, on y va. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de bataille pendant des années. Il y a 17 000 soldats danois qui, en plus, ont envoyé tout leur matériel en Ukraine. Donc là où Poutine aura récupéré quelques centaines de kilomètres carrés, moi, je vous en propose des milliers, à peu de frais. Et en plus, cela nous met au contact de la Russie, en passe de pouvoir menacer la Russie, qui serait éventuellement menaçante. Ça, c'est le discours qu'il tient vis-à-vis des démocrates et de tout le clan mondialiste, annexeur, qui tente l'expansion du bloc OTAN vers l'Est. C'est aussi un discours qu'il peut tenir à Poutine. Il peut dire à Poutine au moment des négociations de paix « Très bien, si vous forcez la main sur vos conditions, si vous en faites un peu de trop, si nous n'avons pas notre mot à dire, nous, en tant qu'Américains, nous allons vous lâcher l'Ukraine, d'accord, aux conditions que vous aurez fixées, mais nous, pendant ce temps-là, on prendra le Groenland. Et qu'est-ce que vous allez faire contre? Et nous aurons nos missiles à portée de Moscou, nous serons en situation de vous encercler. » Poutine sera à ce moment-là très embêté, il va être forcé de transiger sur la situation ukrainienne. Alors évidemment, vous allez me dire, Poutine ne croira pas un instant que Trump aille jusqu'au bout de son raisonnement. Peut-être. Mais en attendant, les faucons, les mondialistes, et les gens qui défendent l'Ukraine actuellement, eh bien ça va semer le trouble dans leur camp. Parce qu'il y a là-dedans beaucoup de gens qui sont intéressés uniquement par l'argent. Uniquement. Les BlackRock et compagnie, les investisseurs. Si on leur dit, récupérons le Groenland avec ses ressources, récupérons le Canada avec ses ressources, et laissons tomber l'Ukraine qui nous coûte beaucoup trop cher, les investisseurs diront, banco, c'est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, Trump casse en deux le camp des mondialistes. BlackRock a bien plus intérêt à se lancer au Groenland qu'en Ukraine. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement cinglé comme option, ça n'a pas de sens. C'est vrai, mais ces gens sont complètement cinglés. La preuve, c'est qu'ils pensent pouvoir se maintenir en Ukraine. Vous comprenez? Pour eux, ils n'ont pas du tout notre logique. Pour eux, c'est tout à fait plausible d'annexer le Groenland, puisqu'ils n'ont aucun scrupule. On le voit bien, ils sont prêts à sacrifier tout un peuple, le peuple ukrainien, pour leur possession foncière en Ukraine. Donc vous voyez bien qu'en réalité, c'est d'une part envoyer un signal à Poutine, qui n'est pas dupe, et d'autre part casser en deux le clan adverse aux Trumpistes. Voilà comment je vois les choses.
il provoque, je pense, beaucoup d'émoi et beaucoup de tergiversations dans le camp de ses ennemis. Alors Poutine, je crois qu'il n'est pas du tout dupe de la situation et il sait bien que Trump ne va pas se lancer dans une occupation du Groenland. Il s'en doute bien. Mais c'est une possibilité pour les États-Unis, après tout. Après tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, ce ne serait qu'une grosse bévue de plus. Et certainement beaucoup moins saignante, sanglante, que ce qui se passe à Gaza, en Palestine, au Liban ou en Syrie. Ce serait certainement plus anodin, plus bénin que ce qui s'est passé jusqu'ici et que les États-Unis ont orchestré. Donc Poutine peut se dire, dans le fond, c'est peut-être pas idiot. C'est peut-être pas idiot la proposition de Trump. Trump prendrait le Groenland, laissons-le faire, et puis au moment des négociations, il se retire du Groenland, et nous cédons sur l'Ukraine, par exemple Odessa ou quelque chose comme ça. Ça donne le change. Voilà quelques éléments que j'apporte à votre réflexion. Ensuite, il y a l'affaire des incendies qui se déroulent en Californie, qui sont hautement suspects. Alors je ne sais pas ce qui sortira des enquêtes, s'il y en a, mais là encore, on peut penser à un bout de feu, littéralement, envoyé dans le camp des démocrates. Il n'est pas impossible que ceux-ci aient tenté de faire disparaître un certain nombre de traces, mais ces traces, de toute façon, on les aura en Ukraine. Les Russes les ont déjà, d'ailleurs. Donc tout ça va exploser. Donc je ne suis pas tout à fait certain que ce soit dans l'intérêt des démocrates de faire brûler leur propre maison. Certains d'entre eux, c'est probable, puisqu'on a vu des incendies déjà qui se sont déroulés il y a quelques temps, si vous vous souvenez. Une vingtaine de maisons ont déjà brûlé en Californie de manière extrêmement suspecte et simultanée. Mais il y a de toute façon derrière tout ça des choses qui se passent. Ça sent le soufre, c'est le cas de le dire. À mon avis, il y a quand même une grosse panique du côté des mondialistes. Ils savent que des choses, des éléments de preuve sur leurs agissements ont été saisis en Ukraine. Ils savent que Trump accède au pouvoir et que beaucoup de choses vont sortir. Ils savent également que la censure généralisée sur les réseaux sociaux va beaucoup diminuer, notamment sur Facebook. Et donc, ils sont en situation de panique. Il n'est donc pas impossible, il est même certain qu'ils vont réagir par divers biais, ce qui pourrait expliquer les incendies, mais il n'est pas forcé que l'explication se trouve entièrement de leur côté. Il n'est pas impossible que justement l'attaque sur les biens concernant des pro-démocrates, cette attaque soit produite par leurs adversaires. Personnellement, je n'ai pas encore l'information. Mais ce qui est certain, et sans aller plus loin, c'est qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis qui sont moteurs d'une situation tout à fait nouvelle. Donc nous sommes dans la période de rupture de seuil. Il y a un déferlement de choses qui vont se passer. Et quant à nous, en France, qui est le pays qui nous intéresse, nous pourrions en bénéficier d'une certaine mesure. Ça n'empêche pas de continuer à travailler. Donc ne focalisons pas trop notre attention sur tout cela. Nous notons les informations, mais nous devons naviguer au milieu de tout ça et récupérer le maximum d'éléments pour le redressement de notre pays, son indépendance. Il faut qu'il recouvre sa liberté et son indépendance. Et il faut donc changer de système. Donc il est nécessaire que nous renversions ce système qui est particulièrement malsain. Bon, voilà ces quelques informations, ces quelques réflexions, que je voulais vous partager.